Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse plutôt aux possesseurs de CNC, une CNC qui fonctionne sous GRBL. On va voir comment se passer d'un PC portable. Aujourd'hui, on va voir comment le remplacer par un Raspberry Pi. Donc, on va voir dans un premier temps comment flasher notre carte Raspberry pour pouvoir installer Raspberry Pi OS. Et puis ensuite, on verra comment installer G-Code Sender. Ici, on va pas utiliser CNCJS ou UGS. Notre choix, c'est plutôt porté sur BCNC, qui a la particularité d'être codé en Python. La deuxième raison pour laquelle on a choisi d'installer BCNC, c'est parce qu'il possède des modules de FAO. Alors, c'est de la FAO très légère, on va dire, puisque l'outil n'est pas aussi puissant que des outils comme Fusion 360 ou autres. Mais on a la possibilité de réaliser des G-codes, d'en modifier. Il y a des fonctions, toutes les fonctions classiques qu'on a sur UGS ou CNCJS sont présentes sur ce logiciel, avec quelques outils en plus, ce qui permet d'avoir un écosystème complet, réduit en taille, qui est directement relié à la machine et qui peut rester sur place. Donc on se retrouve sur Raspberry Pi Imager, donc c'est un logiciel de Raspberry. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Donc la première chose à faire, c'est de choisir l'OS. Donc vous allez donc là par défaut, moi il est directement en haut, mais sinon vous allez dans Raspberry Pi OS, dans Autres, et là vous sélectionnez le full 32 bits avec le desktop environnement. Une fois que vous avez sélectionné votre OS, vous pouvez choisir également le stockage. Donc ici, c'est une carte SD de 16 Go. Je vous conseille d'utiliser des 16 Go et pas des 8 Go. Vous serez vite limité avec les 8. Et une fois qu'on a choisi notre carte SD, on peut écrire dessus. Évidemment, on clique sur oui. Et c'est parti. Maintenant que Raspberry Pi OS est installé sur notre carte SD, on va pouvoir l'installer dans le Raspberry et booter pour la première fois. Donc pour ça, ici, on a un Raspberry Pi 3. Donc à l'arrière, vous avez le lecteur de carte SD. Maintenant qu'on a mis la carte SD, hop, on vient fixer. Alors ici, là, avec cet écran de 7 pouces tout intégré, vous avez des petits PCB qui viennent avec un connecteur HDMI et un connecteur micro USB pour l'alimentation et la sortie vidéo. Donc là, je vous invite à vous référer à l'écran que vous avez choisi, à la notice d'installation. Vous avez peut-être une installation un peu différente de la mienne. Donc ici, j'ai installé le port HDMI et le micro USB. Et donc, on va pouvoir l'installer dans l'écran directement. Et vous avez ici un câble USB qui sert à l'écran pour le tactile. Donc ça, ne pas l'oublier si vous avez un écran tactile. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin, évidemment. Et donc ici, à l'intérieur, là, il y a des pins. On vient connecter à l'intérieur directement. Bien vérifier qu'on a toutes les pins de connecter. Sinon, ça risque de poser problème. Maintenant, on vient fixer le Raspberry Pi avec les 4 vis qui sont fournis avec. On vient connecter l'écran tactile. Tac. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre le capot. Alors ici, il y a un ventilateur intégré. Il faut bien penser à le brancher. Et on ferme le capot avec les vis. Donc ici, c'est un écran de 7 pouces tactile. Et voilà, notre écran est maintenant connecté avec notre Raspberry à l'intérieur. Alors pour le premier boot, il vous faudra une souris et un clavier. Vous n'aurez pas la fonction Bluetooth directement connectée, donc le petit clavier on l'utilisera après. Donc prenez un PC, un clavier USB, une souris USB. Donc on branche l'alimentation. Et on peut allumer.
Donc là, vous avez rien à faire, il va booter pour la première fois, donc il va démarrer une première fois, il va lire la carte SD, puis il va redémarrer pour booter complètement. Au deuxième boot, il va vous demander de paramétrer deux, trois petites choses qu'on va voir assez rapidement, notamment le Wi-Fi. Donc là, si vous avez deux solutions, au moment du boot, soit vous vous connectez au Wi-Fi, soit vous branchez directement un câble RJ45 au réseau. Donc là, je branche au réseau avec un câble RJ45, ce sera plus simple. Donc ici, voilà, c'est la première installation, donc rien de très compliqué. Là, vous réglez la time zone, donc votre pays. Je remontais trop haut. Tac, France, vous mettez la langue français. Si vous voulez utiliser un clavier anglais ou pas, ça c'est comme vous voulez. Généralement, c'est du AZERTY chez nous. On appuie sur Next, il va configurer les paramètres. Je suis désolé si vous voyez pas très bien, mais pas compliqué de filmer ça différemment. Mais il n'y a rien de compliqué. Si vous avez déjà installé quelconque logiciel sur votre PC, c'est la même chose, il n'y a rien de compliqué. Ici, on va vous demander de rentrer un username et puis un password. Ensuite, une fois que vous avez rentré votre utilisateur et votre mot de passe, vous cliquez sur Next. Là, c'est si jamais vous vous rendez compte que l'écran est mal positionné. Généralement, c'est pas le cas. Il détecte la dimension de l'écran. Vous cliquez sur Next. Là, c'est pour le Wi-Fi. Donc ici, moi, je l'utilise pas. J'ai un câble réseau, donc je skip. Est-ce que vous voulez faire la mise à jour? Là, vous cliquez sur Next. Et il va procéder à la mise à jour, puis il va redémarrer. Normalement, la configuration est terminée. Donc maintenant que la mise à jour est faite et que le Raspberry a redémarré, on se retrouve sur le bureau Raspberry. Ici, alors pour reconnecter votre clavier en Bluetooth, vous avez directement en haut à droite le petit logo Bluetooth. Donc vous pouvez ajouter ici votre clavier. Maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de BCNC. Donc, comme je vous expliquais en début de vidéo, l'avantage de BCNC, c'est qu'il est codé en Python et il est extrêmement simple à installer, contrairement à CNCJS ou UGS, même si c'est faisable. Donc ici, on va ouvrir le terminal, la console pour taper les commandes. Alors, je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez voir. Vous retrouvez les commandes à taper, vous les retrouverez en description. Donc, pour installer BCNC, la commande qu'on va taper, c'est sudo pip 3 espace install en anglais évidemment upgrade espace BCNC. Donc, voilà, et puis on n'a plus qu'à taper entrée et on laisse comme ça. C'est la seule commande qu'il faut taper. Et donc maintenant, pour lancer le logiciel, on va taper la commande sudo espace python 3 espace -m espace b cnc. Et voilà notre logiciel qui se lance. Et donc là, on a directement le logiciel qui est installé, configuré. Il n'y a plus qu'à brancher sur la machine. Petite remarque avant de la connecter à la machine et vérifier que tout fonctionne bien, c'est que c'est un peu redondant de devoir taper la commande pour lancer le logiciel. Donc vous avez une solution pour ça. On va créer un icône sur le bureau. Donc pour ça, on va taper la commande sudo nano. Et là, donc là, vous la retrouverez évidemment dans la description, la commande. Faut remplacer pi par votre nom d'utilisateur si vous l'avez modifié. Par défaut, c'est le nom d'utilisateur, c'est pi. Et donc là, une fois que vous avez tapé cette commande-là, vous aurez une autre fenêtre qui s'ouvre. Et ici, vous devez remplir les caractéristiques de votre raccourci.
Donc je vais pas le faire, mais vous retrouvez dans la description ce qu'il faut rentrer. Et pour enregistrer, donc vous faites un CTRL S, et pour quitter la fenêtre, vous faites un CTRL X. Donc on se retrouve maintenant avec notre Raspberry Pi, et puis on va pouvoir tester. On vient de le brancher à notre machine. Donc ici c'est une Horus 3X. On vient de la brancher en USB. Donc on va pouvoir tester le logiciel, voir si tout fonctionne bien. Donc pour ça, je vais venir double-cliquer sur l'icône qu'on a créée juste avant. On exécute et le logiciel va se lancer immédiatement, quasiment. Ouais, bon. Alors je suis déjà connecté puisque j'ai déjà fait la configuration enfin la configuration pas vraiment. Je suis déjà connecté puisque j'ai coché la case connexion démarrage, donc vous pouvez le faire, ça vous évite de devoir vous reconnecter à chaque fois. Et si c'est la première fois que vous vous connectez, il faut choisir le port comme sur CNCJS et UJS. De toute façon, vous choisissez votre port, le baud rate et ensuite le contrôleur. Faites bien attention de choisir GRBL. Alors, je comprends pas trop la différence entre 0 et 1. Je sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre GRBL 0 et GRBL 1. Mais en tout cas, vérifiez bien que vous êtes bien en GRBL et pas en smoothie. Et donc maintenant, on est censé être connecté. On voit ici en haut le idle, qui veut dire que la machine est en attente d'ordre. Donc ensuite, on peut aller dans les contrôles. Et donc ici, vous avez les différents offsets, les différents coordonnées de travail, les espaces de travail, pardon. Et en dessous de état, donc ici, vous voyez que l'écran est un poil petit. Quand vous avez l'état qui est ouvert, vous n'avez pas tous les contrôles qui s'affichent. Si vous cliquez sur état, vous pouvez réduire la page et donc du coup, vous avez accès à toutes les commandes. Et donc ici, maintenant, on n'a plus qu'à tester si tout fonctionne bien. Et tout fonctionne bien, tous les axes fonctionnent. Je vais tester le Z aussi. Et donc là, maintenant, vous avez votre logiciel qui est directement opérationnel. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez donc ouvrir les fichiers en haut à gauche, très classique, comme beaucoup de logiciels, ouvrir les G-codes. Vous avez l'onglet contrôle, l'onglet sonde si vous avez une sonde de probe. Vous pouvez la contrôler d'ici. Et comme je vous disais, vous avez un module de FAO et puis un éditeur de G-code. Donc voilà, c'est un logiciel assez complet. Vous avez en haut aussi également, alors vous verrez peut-être pas sur la vidéo, mais en haut à ce niveau-là, vous avez des boutons que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez modifier les codes de ces boutons pour avoir des macros. Vous pouvez les régler ici. Très simplement, vous faites un clic droit dessus et vous pourrez les éditer. Et donc voilà, vous pouvez contrôler toute votre CNC depuis votre Raspberry. Plus besoin de PC. Et on peut également vérifier que la fraiseuse fonctionne. Vous avez un petit icône broche et si on clique dessus, ça fonctionne bien, on est tout bon. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez maintenant un Raspberry Pi capable de contrôler votre CNC. Si vous voulez un épisode, une vidéo sur l'utilisation de BCNC en particulier, sur les différentes options, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous la faire. Et en attendant, bon projet à tous et bon usinage.